Bonjour tout le monde, comment vous allez aujourd'hui? Moi toujours pareil, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour finir notre mood board, ou peut-être l'avancer plus que le finir d'ailleurs. On va pouvoir faire nos fonds de cases, peut-être même faire nos cases. Et là pour les contours justement des cases, j'avais envie d'utiliser... Hop, hop, hop. Bon, j'ai pas ceux de Nose parce que ma fille me les a piqués et me les a pardonnés. Et là, j'arrive pas à attraper ma trousse. Voilà. Donc, je vais utiliser ceux d'Action. Voilà. Mais si vous avez ceux de Nose, c'est la même chose. Hein. Voilà, voilà. Donc, moi, je vais utiliser ceux d'Action. Donc, dans les couleurs d'automne, on va prendre du orange, du rouge, un petit peu de marron, du vert. Est-ce que j'ai un vert comme je veux? C'est un vert pâle. Moi, je voulais un vert foncé. Le vert foncé, je l'avais, je sais où, mais il est là avec ma fille. Bon, bah, c'est pas grave, on va prendre les trois là. C'est pas dramatique en soi. Ouais, on va prendre les trois là. Puis j'ai pas de vert, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc tout simplement, je vais prendre mon pinceau réservoir d'eau. On va commencer par le marron. Allez, soyons fous. Je vais en positionner. Hop, voilà. Hop, je prends mon pinceau à réservoir d'eau et je viens l'étaler en fait. Voilà. Hop. Là, je trouve que ce n'est pas assez foncé. Voilà. C'est trop pâle pour moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le crayon directement. Je viens prélever de la couleur et je viens le rajouter. Voilà. Déjà parce que, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça fait des petites marques quand on le met directement sur la feuille. Alors que si on prend comme ça, au final, eh ben, on a moins de marques. Donc, autant le faire comme ça. Voilà. Donc là, je vais faire tout le contour en fait de ma case. Voilà. Et si je trouve que c'est pas assez foncé, ben j'en remets. Voilà. Mais là, ça me paraît pas mal, donc je ne vais pas en mettre plus. Voilà. Et puis ça fait que ma case n'est pas totalement pareille partout, c'est marrant. Ah ben celui-là, il a des paillettes, je viens de voir en fait. Je n'avais pas fait attention. Bon ben il a des paillettes. Donc il sera un petit peu pailleté. Voilà. Mais je crois que l'orange aussi en fait. Donc si vous avez des aquamarqueurs, ça fonctionne aussi. Hein, vous mettez sur le côté et puis ça vous fera un effet aquarelle. Donc ça fera la même chose. Si vous aviez les crayons de chez Nose, vous faites pareil. Et si vous avez les néocolores, vous pouvez faire exactement pareil. Voilà. Après, je ne sais pas tout ce qu'il y a, mais si vous avez des pastels aquarelles, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Voilà. Après, il faut utiliser ce qu'on a. Hein. Ne pas chercher à avoir tout. Et moi, j'ai pas toutes les néocolores. Hein. J'en ai qu'un tout petit peu parce que je les avais trouvés sur Vinted. J'ai dit un jour, j'en rachèterai, mais je n'ai pas dit quand. Voilà. Donc, voilà. Moi, je fais ce que j'ai. Donc, j'ai ceux d'Action, j'utilise ceux d'Action. J'avais ceux de Nose, mais je ne les ai pas sous la main. Mais j'aurais pu utiliser ceux de Nose, voilà. J'avais quelques néocolores aussi. Donc, j'aurais pu aussi, d'ailleurs. Enfin, on ne va pas tout sortir. Mais vous faites vous avec ce que vous avez, voilà. Tout est tout à fait possible. Vous pouvez même le faire avec un feutre, avec... Moi, je voulais le côté un peu aquarelle parce que je vais faire mes fonds. Pas trop non plus peps. Bon, voilà pour le marron. Je pense que je ne vais pas en mettre d'autres.
On va essuyer le petit pinceau pour ne pas faire de mélange de couleurs. On va prendre le orange. Allez, on va prendre le orange. Oh bah, regardez, j'en mets déjà partout. On va prendre du orange et on va faire pareil. Je vais le faire sur cette case-là, qui est un petit peu plus grande. J'aurais pu prendre mon pinceau qui était un petit peu plus large, mais je n'ai pas mis d'eau encore dedans. Voilà. Il va falloir que j'en mette. Évidemment, là, on est dans une phase de préparation. Donc, on ne voit pas vraiment le résultat que ça donnera à la fin. Mais c'est une phase qu'on n'a pas trop le choix. Sinon, après, on n'a plus les cases délimitées. On n'a plus non plus où on doit les mettre. Donc, vaut mieux faire tout ça une fois que le pochoir est posé. Et on a une vague idée de ce que ça donnera quand même. Voilà. Mais si on l'enlève et qu'on essaye de le remettre, on n'est pas sûr de le remettre pile poil comme c'était. Donc, puis surtout, on n'a pas encore dessiné les cases. Donc, très franchement, voilà. Et moi, je préfère faire ça avant parce que si je rajoute de l'eau et que mon crayon n'est pas forcément waterproof, ça va baver. Donc, par sécurité, je préfère faire ça avant de dessiner mes cases. Et vous verrez qu'après, c'est pareil. Je vais faire mes fonds sans avoir dessiné les cases pour justement éviter que ça bave quand je vais vouloir faire mes cases. Enfin, quand j'aurai fait mes fonds et puis que mon stylo noir, si je l'avais déjà mis, ça bave. Donc, par sécurité. On viendra tout colorier, je pense, dans une troisième partie. Vraiment finir le tout après. Donc là, aujourd'hui, on va juste se baser à dessiner jusqu'à la dernière étape, c'est-à-dire dessiner nos cases. Voilà. Aujourd'hui, on va s'occuper de tous nos fonds de cases. Et une fois que tous nos fonds de cases seront faits, on enlèvera tout et on pourra s'occuper de faire case par case. Donc après, on pourra rajouter des petites choses comme des die cuts, etc. Hop. Donc là, mes deux là sont pailletés. Le rouge, je ne crois pas. Mais là, je vois bien que c'est pailleté. Alors, ça se voit à certains endroits, pas partout. Hein. C'est assez discret, mais c'est pailleté. Donc là, je fais cette case-là aussi en orange. Donc les couleurs de l'automne. Hein. Voilà. On va faire également. Après, il nous en reste à faire. Je viens de penser que j'ai oublié de faire mes petites lignes là. Donc on va venir les faire déjà en orange. Je vais compter combien il y en a. Bon, là, il y a des endroits, c'est pas assez. Hop. Voilà. Même si je veux que ce soit un petit peu dégradé, il faut quand même qu'on voie le orange. Bon, j'espère que j'ai pas mis trop d'eau en faisant ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ouais, on va faire 2 oranges. Je vais reprendre le marron après. Voilà. Il est où mon... Là. Je vais prendre le marron parce que j'ai oublié de faire la ligne. Donc, pareil, je vais en faire 2 et une rouge au milieu. Hop. Bon, voilà. Ce que j'ai fait, ça se voit pas. Ouais, ça m'a fait une petite trace. Et j'ai l'impression que ça a été en dessous. Bon.
Vous voyez, ça me fait tout de suite la ligne du crayon. Donc, on viendra modifier ça s'il faut. Voilà. Et le rouge. Hop, il y avait un petit morceau de orange qui était coincé là. Hop, et je viens faire le rouge. Donc là, il y a mon doudou. Voilà. Et cette case-là qu'on n'a pas encore fait. Mais là, sur les lignes, on va dire d'ailleurs, j'ai oublié de faire la ligne rouge. Je verrais bien un texte en fait sur l'automne. Voilà. Donc, je sais pas, je crois que j'en ai qu'en anglais. Je crois avoir un texte en français sur l'automne. Il faut voir, je cherche ça. De toute façon, ce ne sera pas aujourd'hui, ce sera demain dans les finitions. Hop, bon, on finit la dernière case. J'aurais pu finir toute seule sans vidéo, mais enfin, c'est pas grave, trop tard. Pour ce qui reste, hein, je vais pas mettre pause. Voilà. Donc là, toutes nos cases ont été... Oui, d'accord, ok. C'est pas du tout ça. Toutes les cases ont été faites. Enfin, tout du moins, tous les cadres. Donc maintenant, il nous reste à faire l'intérieur des cases. Pour l'intérieur des cases, je vais utiliser de l'encre, des pochoirs et mes petites brosses, ça peut être sympa. Voilà. Donc, je vais utiliser par exemple, alors ce pochoir, je ne sais plus d'où il vient d'ailleurs. J'ai tout, hein, mais je n'ai pas envie de rechercher en fait. Voilà. J'ai pris 2 marrons. Donc là, j'ai pris des Versa Magiques, le pain d'épices et le sable du Sahara. Et donc là, je vais essayer, c'est pas gagné, hein, de mettre le plus foncé par là et le plus clair en bas. J'essaye de pas trop aller sur mes cases que je viens de faire à l'aquarelle avec les trucs d'action, n'est-ce pas? Bon, si j'y vais, c'est pas grave, on viendra recacher s'il y a besoin. Voilà. Mais comme vous savez, les Versa Magiques sont aquarellables. Et donc, j'avais peur après de faire l'inverse et que du coup, j'ai plus la même couleur sur mon cadre. Voilà. Bon, hop, parce que j'arrive pas à l'ouvrir. Je vais essuyer un petit peu pour enlever le marron. Voilà. Et du coup, je suis restée dans le marron. Voilà. Là, je suis restée dans la case un petit peu marron. Voilà. Je pense que là, c'est bon. On enlève le pochoir. Voilà, nickel. Apparemment, j'ai pas débordé. C'est nickel chrome. Donc ça, je le mets de côté pour plus tard à nettoyer. Voilà. Donc le marron, on avait ici aussi. Ouais, on a ici aussi. Oh, j'ai ma citrouille, elle est partie. J'avais fait un cache pour ma citrouille là. Ah, le cache, il est parti. Il est où? Déjà, j'ai une branche qui est restée là. Voilà. Alors ça, c'est parce que depuis lundi, je n'ai pas retouché. Non, depuis mardi, je n'ai pas retouché.
Il était là sur le bureau. Et bah, du coup, je crois que j'ai perdu une des citrouilles. Bon, bah, c'est pas grave. On va essayer de faire sans la citrouille. On va essayer de faire ça. À moins que ce soit sur moi. Non, ça n'a pas l'air. Hein. Bon, bah, il me manque une citrouille. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais reprendre le même marron, mais je vais prendre un autre pochoir. Je n'ai pas forcément sorti les bons. C'est pas grave. Je vais prendre celui-là. Hop. Donc là, je vais venir faire, hop, avec le restant qu'il y a. Donc, je vais essayer de ne pas aller trop sur la citrouille. Voilà. Hop. Et puis, je reprends la ginger pour faire le haut. Donc voilà pourquoi les caches étaient super importants, parce que sinon, pour colorier après, ça aurait été délicat. Bon là, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. Impeccable. Donc les marrons, c'est fait. On va pouvoir prendre dans les oranges. Donc pareil, je vais faire en fait chaque case avec sa couleur. Bon ouais, ça me paraît sympa comme idée. Alors, hop, hop, ici, je veux du orange. Donc j'ai la épice de citrouille, ça tombe très bien. Et j'ai celle-ci, la mangue, c'est ça, hein? Ouais, folie des mangues. Voilà. Hop, après on passera au rouge. Donc je reprends une brosse, ben, j'aurais déjà pris une. Je vais prendre un pochoir. Alors, par contre, là, les pochoirs, ça ne peut pas être pour ce projet-là que je les ai à côté de moi parce que ça ne va pas du tout. Voilà. Donc, on va attraper d'autres pochoirs. Et comme ça, je vais peut-être pouvoir vous dire d'où ça vient. Alors, le deuxième que j'ai pris, c'est Anti-Action. Et le premier, je ne sais plus. Parce que là, j'ai trouvé tout ce que je veux pour mon orange. Je vais prendre celui-là qui est Floral Mandala de Warm & Cozy. Et donc, pour le rouge, on va prendre... Alors, pour le rouge, on va prendre... J'en avais d'automne. Il faut juste que je les retrouve, n'est-ce pas? Ils sont où? Où vous cachez-vous? J'ai vu là, je crois. Ouais. Ouais, mais ça va pas aller, en fait. Non, je vais plutôt prendre le Baroque Glace de Warm & Cozy également. Voilà. Ah, bah, j'ai fait tomber mes feutres à alcool. Il va falloir que je les ramasse. Bon, alors, on y va pour le orange avec celui-ci. Et je vais prendre hop, comme ceci. Hop, donc, je vais essayer de me caler. Voilà. Donc là, je suis calée. Je vais prendre la plus claire d'abord. Et au 1. Si, commande. Hop. Donc là, la plus claire, c'était la folie des mangues. Voilà. Et je vais prendre l'épice de citrouille pour le haut. Voyons voir. Impeccable. Ah bah vous voyez, j'ai un bout de celui de l'escargot qui est arrivé avec moi. Bon. Hop, je vais le poser là, parce que de toute façon, l'escargot, il est fait. On va venir ici faire le champignon. Et là, du coup, je vais faire en bas le plus foncé, en haut le plus clair. Donc là, en bas, on va garder la même. Hop, je vais essuyer
pour prendre la plus claire. Voilà. Vite. Hop, ça. Et après, j'aurai de quoi ranger mon bureau. Voilà. C'est fou ce qu'on peut ranger le bureau tout le temps. Moi, je vous le dis. Oui, oui. Je suis tout le temps en train de ranger mon bureau. J'arrive à mettre un bazar en 5 minutes. Voilà. Alors, hop, voilà. Le champignon, c'est fait également. On peut ranger. Hop, hop, hop. On va prendre le pochoir là. Alors, hop. On va prendre celui-ci. Je vais prendre le baroque comme ça. Voilà. On va prendre du rouge. Donc, du rouge. J'en ai deux, je crois. Ouais. J'ai le brique rouge et... Eh ben, j'ai 2 fois le brique rouge. D'accord. J'ai 2 fois le brique rouge. Alors, celui-là, je le voulais, il n'y a pas de souci. Je crois que je le voulais. Donc, on va prendre la rouge magique, c'est mieux. Donc, pourquoi j'ai 2 fois la raide? Je sais pas. C'est pas grave. Du coup, je vais prendre ça d'abord. Donc, le rouge brique. Je vais venir faire le contour en haut, ici. Je crois que j'ai dépassé un petit peu, c'est pas grave. On viendra rectifier s'il y a besoin. Je vais nettoyer ça. Je vais prendre la rouge magique. Parce que là, franchement, j'en ai peut-être mis beaucoup. Voilà. Donc, la rouge magique dans le bas. C'est vraiment rouge. Moi, je vous le dis, c'est rouge. Je le vois. Là, mon pauvre doudou, il est noyé dans le rouge. Et voilà. Heureusement qu'il y a du blanc, moi, je vous le dis. Et ici, hop. Et là, je vais faire toute la case avec celle-ci. Je ne vais pas faire de nuances. Donc, voilà. Hop, voilà ce que ça donne. Donc, on a fait toutes les cases. C'est bon, toutes les cases sont faites. Là, j'en fais pas. Je vais venir prendre un feutre noir. Donc, feutre fin noir. Je l'avais sorti puisque j'ai dit j'en ai besoin. Il est là. Et on va venir faire nos cases. Alors, c'est là où c'est le plus délicat, je dirais. Maintenant qu'on a tout fait. Donc là, je vais juste... Je ne mets pas les barres au milieu. Voilà, je laisse vraiment... Bon, je repasse 2 fois parce que ce stylo-là a un petit peu du mal. Voilà, je vais délicatement... Hop. Donc, je ne fais pas ce qui est... qui coupe les cases, en fait. Voilà, je vais juste faire le contour. Voilà. Tout de suite, le orange ressort beaucoup mieux. Ici, je refais aussi le bas, mais je ne fais pas les lignes du milieu, en fait. C'est ça, je veux dire. Là, les barres, là, je laisse vide. Je ne fais pas de trait noir. Donc là, j'y vais délicatement dans l'angle. Pareil, hop. Voilà, donc la première case est faite. Donc en fait, toutes les cases qui sont comme ça, donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, et celle-ci, je vais les faire et je reviens pour faire le rond avec vous. Donc voilà, j'ai fait tous les rectangles. Ici, j'ai fermé parce qu'il y a le rond. Donc là, le rond, on va faire la même chose, c'est-à-dire que je vais faire, hop, là je ferme, hop, et là je ne le fais pas. Ici, je n'ai pas fait. Ici, pareil, je vais venir, hop, et je ne fais pas le milieu. Hop, là je fais pas, et là je fais pas. Par contre, ici, je vais pas faire en haut, mais je vais faire en bas. Ici, je ferme, hop, et je refais pareil ici. Voilà. Donc là, toutes nos cases ont été faites. Il nous reste à enlever tous les washi et les caches. Et on va voir le résultat. Donc là, hop, je vais enlever tous mes petits washi délicatement, hein, qui sont déchirés la feuille.
Hop. De toute façon, déchirer la feuille, en même temps, vous me direz, c'est derrière, mais on peut refaire un mood board derrière. Donc, ce serait dommage d'abîmer la feuille derrière. Donc là, déjà, le bas, c'est fait. On va faire les côtés, enfin, tout du moins celui-là. Voilà. On va faire par ici. Hop, et on va déjà avoir un premier résultat. Et non, j'ai oublié un détail. Oui. J'ai oublié des cadres. Ah là 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 là, qu'est-ce que je suis nulle. Bon, je vais essayer tant que j'ai pas enlevé celui-là. Parce que j'ai pas fait l'intérieur de mes cadres. Donc, on n'oublie pas l'intérieur. Heureusement que je m'en suis rendu compte. Hein. Imaginez. Donc là, hop, je vais faire pareil ici. Donc je le tiens parce que là, vraiment, j'ai plus de washi qui tient en bas. Donc, par sécurité, je préfère tenir. Donc, toi, tu me gênais, donc ça tombe bien que tu partes. Voilà. Le rond au milieu, pareil. Voilà. Le cadre du champignon. Alors, j'ai un feutre qui commence à faire grise mine, je crois. Je suis obligée de repasser 2 fois pour que... ça fasse vraiment un trait noir. Hop. Bon, ça va, on a pu rattraper le truc. On a de la chance. Ça n'a pas bougé, donc j'ai de la chance. Mais il était temps de s'en apercevoir. Hein. Voilà. Là maintenant, est-ce que tous mes cadres sont faits? Je ne sais plus ce que j'ai fait du bouchon. J'ai perdu le bouchon. Je vérifie tous mes cadres, c'est bon. Je l'avais posé là. Voilà. Hop, donc, on va pouvoir enlever le dernier washi du coup. Cette fois, c'est bon, on peut. Donc, j'espère que vous n'avez pas fait la même bêtise que moi. Vous n'avez pas voulu aller trop vite. Voilà. Hop, ça c'est fait. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir voir notre résultat. Voilà. Donc, on voit qu'à certains endroits, mon aquarelle a un petit peu bavé, mais bon, c'est pas dramatique. Donc, hop, j'enlève tous mes caches. Ah bah, mon doudou, il est tellement bien caché, il veut plus, je le prends. Voilà. Ah bah, j'ai une petite... Hop. Voilà. Bien sûr, on les garde de côté. Mon petit champignon. Le petit escargot. Hop. Hop. Et ici, pareil. Et voilà. Donc là, maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre en couleur tous nos tamponnages. Mais voilà ce que ça peut donner. Donc, avec les couleurs dans le fond. J'ai oublié une feuille là. Bon, je m'en serais rendu compte au moment de colorier, mais... Hop. Bah oui, parce qu'il y a des moments où le cache s'est cassé, donc j'ai refait. Voilà. Donc là, en haut, notre doudou au milieu. Et là, nos dernières cases. Donc voilà, on est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. Donc, il nous suffit maintenant, on va devoir colorier. On est à 29 minutes. Est-ce que je prends le temps de colorier avec vous au moins une case? Allez, on va colorier celle-ci. Avec quoi? Avec quoi je colorie? Bah, j'aurais bien fait avec mes Gold Faber. Ça devait être là mes Gold Faber. Ouais, je pense. C'est, il y a une partie là, je pense, et une autre partie en bas. Donc là, on a... Ouais, non, c'est ça. On a donc les rouges, donc ça tombe bien, je voulais un champignon rouge. Donc je vais prendre ça, celui-là et celui-là. Et je vais venir commencer par positionner
mes ombres rouges. Donc là, je n'appuie pas sur mon crayon. J'adore les Gold Faber, tout comme les polychromos d'ailleurs. Mais c'est vrai que pour des choses comme ça, ils sont plus gras que les polychromos. Voilà. Ils sont moins secs. Voilà. Je vais faire pareil avec ma couleur intermédiaire. Donc je repasse sur la première. Et puis sans appuyer, on n'appuie surtout pas. Donc là, le seul truc avec les Gold Faber, comme tous les crayons un peu plus secs, hein, qui ne sont pas crémeux comme les Prismacolor que j'ai appris depuis peu, ou les Posca Pencil, ou tous ceux qui sont à pointe à cire. Il faut faire par couche, voilà. Donc là, il faut, je repasse une première fois sur tout ce que je viens de faire avec ma couleur claire et je finis au milieu. Voilà. Et je repasse une deuxième fois sur ce que je viens de faire. Je n'appuie toujours pas. Pourtant, vous voyez, mon trait se voit et je n'appuie pas. La magie de mes crayons. Donc là, je veux que ça soit un petit peu plus foncé. Donc, je reviens. Voilà. Je refais un tout petit peu ici. Voilà. Je reviens avec ma couleur intermédiaire. Je refais la même chose. Donc, je repasse sur ce que je viens de faire avec mon plus foncé. Hop. Et je reviens faire pareil avec le plus clair. Et voilà, le chapeau de mon champignon est fait. Voyez. Donc là, je vais faire pareil, mes couleurs un peu crème pour le pied du champignon. Donc là, je range mes crayons dans ma trousse. Ça évite de les perdre. Et quand on en a besoin, on ne les retrouve pas. Donc là, je vais prendre plus dans ces couleurs-là. Donc je vais prendre un comme ça. Je vais prendre un petit jaune comme ça. Et un marron. Ouais, sauf que les marrons, ils sont rangés dans une autre trousse. Parce que tout ne rentrait pas là. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai aussi les aquas ici et là, les normaux. Mais c'est toujours des aquarelles. C'est toujours les Gold Faber. Ouais, du coup, je vais pas prendre le jaune comme ça. On va prendre celui-là. Tac. Et on va juste faire le pied du champignon et on continuera demain. Donc là, pareil, je prends le plus foncé pour faire là où je veux que ça soit un petit peu plus foncé. Tout simplement. Ça va marquer un petit peu mes ombres. Voilà. Je prends l'intermédiaire. Donc là, le dessous va être complètement fait. Ici, je laisse une toute petite partie. Voilà, donc je vous montre. Vous voyez, il y a encore des zones de blanc. Et donc là, je reviens faire pareil. Donc je repasse, même s'il n'y a plus de place, en principe, ici, il n'y a plus de blanc, je repasse quand même. Ici, pareil. Voilà. Donc je refais ma deuxième couche. Donc je repasse partout où je voulais que ça soit foncé. Voilà. Je fais pareil ici. Et comme c'est des petits éléments, c'est pas hyper grand, ça va assez vite. Ma couleur intermédiaire. Et enfin, ma couleur claire qui revient sur tout
mon dessin. Et voilà. Le champignon de la case est fait. Voilà. Celle-là, elle est finie. Donc, on continuera tout ça demain. Parce qu'il nous en reste des cases. Je ne sais pas si je vais faire tous les coloriages avec vous. Je ne suis pas sûre. Bah, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir toutes les cases en couleur ensemble. Ou si j'en refais qu'une avec vous. Et qu'on termine les petits détails directement. Voilà, comme ça, moi, je saurai si j'en prépare déjà ou pas. Celui-là, je l'ai pris ici. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Hein. On a quand même bien avancé. Les fonds sont faits, les cases sont faites. Donc, il reste vraiment à le finir. Voilà. Donc, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.